Tu savais qu'il y a des bisons d'Europe en Suisse? Eh oui, ils font partie d'un programme de conservation. Je me trouve ici dans le Nord vaudois et j'ai rendez-vous avec l'association des bisons d'Europe du Suchi pour en savoir plus sur ce projet. Observer des bisons, ce n'est pas rien quand même. On se sent tout de suite, comment dire, toute petite. Lors d'un voyage en Pologne, dans la forêt primaire de Białowieża, il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver à quelques mètres de bisons sauvages en liberté. Ces colosses sont des animaux très lunatiques et imprévisibles. Ils peuvent parfois charger sans raison apparente et sans donner de signe d'avertissement. Autant dire qu'il faut toujours se tenir sur ses gardes avec eux. Mais aujourd'hui, je vais pouvoir m'en approcher sans crainte car les bisons que je vais rencontrer sont en semi-liberté et un grillage me permettra de les filmer sans risque. Il y a le mâle, la peselle, qui est tout là-bas au fond. Et j'étais sûre qu'ils étaient là, j'ai entendu un gros craquement de branches qui pouvait être attribué ni au sanglier, ni au chevreuil, enfin voilà. Et je me suis dit, ah, ils doivent être pas loin. J'ai attendu un moment, le mâle est sorti, il est juste là en face de moi. Et puis il y a eu un autre craquement là dans la forêt. Ça veut dire qu'il y a les femelles qui sont pas loin. Alors voilà, elles sortent. Salut, moi c'est Kate, je suis cinéaste animalière et ma passion c'est la vie sauvage. La nature, la faune et les animaux sont toute ma vie et j'en ai fait mon métier. Je réalise des documentaires et des films engagés depuis une vingtaine d'années et j'ai aussi créé la Fondation Marthe, mouvement pour les animaux et le respect de la terre pour mieux protéger les causes que je défends. Je mène des enquêtes contre la maltraitance et j'organise des actions en faveur de l'environnement. Adepte de van life et de liberté, j'aime voyager pour découvrir de nouveaux paysages. Sur ma chaîne, je te parle de mes rencontres animales, de biodiversité et de ma vie sauvage dans la nature. Alors bienvenue dans mon monde et abonne-toi pour suivre mes aventures. Dans ce reportage, je pars à la rencontre de personnes qui font partie d'un projet tentant de réparer les erreurs commises par le passé. Je veux parler ici de l'éradication du bison d'Europe, victime parmi tant d'autres de notre acharnement à détruire la nature. Une magnifique initiative à soutenir visant à sauver une espèce qui a frôlé l'extinction et dont l'avenir reste encore incertain. Il est temps d'aller retrouver le biologiste à la base du projet ainsi que le gardien d'animaux qui s'en occupe tous les jours. Alain Meilbard, je suis biologiste. Je suis à l'origine du projet avec le garde forestier Michel Mercier qui un jour m'a dit « Est-ce que l'on pourrait amener de la biodiversité dans la forêt de Suchi, à savoir importer des bisons d'Europe ? Comment ça se passerait ?» Et tout a démarré en 2006 avec cette idée un petit peu saugrenue mais qui a vu jour en 2019 avec l'arrivée de 5 bisons, un mâle et 4 femelles à partir de la Pologne. Pourquoi les bisons? C'est une question qu'on me pose de temps en temps. En fait, c'est surtout l'idée du garde forestier qui, après avoir visionné sur son canapé un dimanche après-midi une émission sur Białowieża, s'était dit, mais finalement, en forêt de Suchi et dans les forêts en Suisse, il y a une espèce vraiment emblématique. C'est le bison d'Europe, une espèce qui a disparu depuis plus de 10 siècles. Et il serait vraiment bien qu'on puisse entrer dans un programme de conservation. Depuis l'idée jusqu'à l'arrivée des bisons, c'est 12 ans en fait d'efforts. Il faut d'abord essayer de connaître quels sont les programmes internationaux. Donc on va voir l'UICN à Gland. Ensuite on part en Pologne, on fait venir des Polonais ici qui expertisent la forêt. Et progressivement affronter tous les problèmes administratifs, c'est-à-dire comment mettre des animaux sauvages et les détenir en forêt. Se rappeler quand même que la pâture est interdite en forêt, en tout cas en plaine c'est interdit. Et puis ensuite il y a toutes les procédures, les autorisations, les procédures d'importation avec les douanes qui sont extrêmement lourdes. Ensuite ce sont des procédures avec les forêts, la protection de la nature, les services vétérinaires, mais aussi l'aménagement du territoire, puisqu'il faut absolument s'assurer que tout soit en ordre. Et on a en Suisse en fait une particularité, c'est que nos forêts et pâturages sont de libre accès. Donc à un moment donné, il a fallu restreindre cet accès. Et c'est pour ça qu'on a ces clôtures qui sont de guillemets perméables. Ça veut dire que le public est invité à ne pas entrer, mais je ne peux pas interdire au public d'entrer dans ces enclos.
Alors quand on lance un projet pareil, bien évidemment on est des farfelus, mais quand on amène des éléments qui sont, je dirais, à la fois des éléments de rêve en disant écoutez, voilà, vous allez devenir à un moment donné vraiment le centre de l'attention, finalement les gens se disent oui, mais pourquoi pas? Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie aussi qu'on est dans un programme international et qu'on est reconnu comme tel. Ici, le principal propriétaire, c'est la commune de Suchy. Donc on a d'abord rencontré la population, ensuite on a rencontré son conseil général, ses autorités, et puis progressivement, en fait, on a fait passer le projet. Et après des discussions extrêmement nourries, le projet a été accepté et on a pu aller de l'avant. L'objectif en fait d'une cellule de conservation, si je prends une image que tout le monde connaît, c'est d'éviter d'avoir tous les œufs dans le même panier. Il faut savoir que on a démarré il y a exactement un siècle la sauvegarde du bison en faisant venir à Berlin quelques 40 animaux. Et sur ces 40 animaux qui provenaient de cirques, qui provenaient de zoos, il n'y avait plus du tout de bisons d'Europe en liberté en Europe. De ces 40 et quelques animaux, on a réussi à faire se reproduire environ une douzaine. Donc aujourd'hui, on a 8000 individus en Europe de l'Ouest et en Europe centrale, mais ces 8000 individus, ils sont issus de 12 animaux. Donc on a une pauvreté génétique qui est énorme. Et comme tous ces bisons, qui sont des bovins, sont sujets aux mêmes maladies bovines que notre bétail, automatiquement, si on a une grosse maladie qui arrive, tout le monde y passe. Donc l'idée, c'est de délocaliser. On ne fait pas une réintroduction. Pour le moment, il n'est pas du tout question de réintroduire le bison d'Europe, que ce soit en France, en Allemagne, en Suisse. L'idée, c'est de délocaliser et de contrôler les descendances pour essayer de régénérer aussi le contenu génétique. La question de la totale liberté des bisons en Europe a été très longuement discutée, et que l'on soit au Danemark, en France ou je dirais ici en Suisse, le problème il est toujours l'espace. Et puis le fait que le bison en fait, est un animal totalement opportuniste. S'il a le choix entre rester dans une forêt ou aller manger dans les betteraves, ben, il ira plutôt dans les betteraves. Et c'est là que tous les conflits vont commencer à apparaître. Et puis en plus, on a quand même des très grandes voies de communication. Et puis imaginez ce que ça serait un troupeau de vaches sur l'autoroute. Ça ne pourrait absolument pas fonctionner. À part peut-être dans certains pays vraiment à l'est de l'Europe, on est absolument contraint de les avoir sous contrôle et de les avoir dans ces cellules de semi-liberté. Le problème principal pour le bison d'Europe, ce n'est pas le nombre d'individus que l'on connaît, puisqu'actuellement on a plus de 8000 individus dans l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale. Le problème principal, c'est la consanguinité. Puisqu'on est parti de 12 individus il y a environ un siècle, même en 30 ou 40 générations, il n'y a pas de mutations génétiques qui apparaissent. Donc en fait, tous les individus que l'on a, les 8000, ils sont tous cousins, petits-cousins, arrière-petits-cousins, etc., etc. Et l'autre gros problème que l'on a, c'est qu'en plus d'être cousins et cousines, il y a en plus ce qu'on appelle des crossbreeding. Ça veut dire que les reproductions vont se faire entre une génération 3 et une génération 1. Donc en fait, les petits peuvent se reproduire avec les grands-parents, etc. Et ça nous pose énormément de problèmes. Et c'est pour ça que dans ces cellules de conservation, on a un contrôle total de ce qui se passe et des descendances. Et dès qu'on aura un risque de reproduction entre un enfant et ses parents, voire ses grands-parents, les individus seront immédiatement retirés et réexportés dans d'autres cellules de conservation, à partir desquelles on devra en fait accepter des jeunes individus qui vont continuer à faire le mélange. Je m'appelle Kevin, j'ai 30 ans. Ça fait 4 ans que je bosse sur les bisons de Suchy. Mon père est un des initiateurs du projet, donc c'est grâce à ça que je me suis retrouvé enrôlé là-dedans. Moi, ça fait à peu près depuis 2010 que je suis dans le métier, on va dire. Je suis gardien d'animaux. Et ensuite, grâce à mon papa, je suis arrivé là dans le projet. Alors, mon rôle en tant que gardien d'animaux dans la cellule de conservation à Suchy ici, c'est contrôler la clôture chaque jour, l'électricité. Et c'est aussi beaucoup d'observations sur les bisons. Voir que tout va bien, qu'ils soient en bonne santé, qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là. On n'a jamais vraiment pesé nos bisons, mais on estime à peu près le poids du mâle à 800 kg à 1 tonne, plus ou moins. Et les femelles entre 350 et 500 kg. Et du coup, de ce fait, on a dû aménager l'espace avec une clôture qui est assez conséquente, avec un fil électrique qui a un voltage d'à peu près 6000 à 10 000 volts. Donc c'est quand même un peu plus qu'un parc à vaches. Donc c'est quand même assez dissuasif.
Donc là, tu as contrôlé le voltage alors? Ouais, alors exactement. Là, j'ai ce petit appareil qui me permet de capturer le voltage. Là, je suis à 6000 volts. Là, c'est assez faible aujourd'hui, mais en général, on est entre 6000 et 10 000 volts, ce qui représente quand même une bonne dose d'électricité. Donc, ce qu'il faut savoir sur notre système électrique, c'est qu'il fait toute la superficie du parc et on l'utilise avec des panneaux solaires. Une batterie avec des panneaux solaires suffit à faire le courant sur tout l'ensemble du parc, ou vous avez plusieurs... Ouais, alors on utilise une batterie par semaine environ. Dès qu'on la change, il y a beaucoup plus de voltage. Et en fin de semaine, quand on doit la changer, le voltage diminue. Viens Paula. Viens. C'est bien. Ah, les friandises. Viens. Alors moi qui travaille quotidiennement avec les bisons là tous les jours, c'est pas des animaux qu'il faut craindre, c'est des animaux qui auraient tendance plutôt à fuir. Après c'est quand même, moi j'ai remarqué là depuis que je bosse ici, c'est quand même des animaux assez lunatiques. Leur comportement peut varier d'un jour à l'autre. Je me suis fait déjà charger 2-3 fois par le mâle, donc c'est pas drôle déjà. Et par les femelles, je connais leur caractère, elles sont toutes un petit peu différentes, donc je sais vers qui je peux m'approcher, qui je dois faire un peu plus attention. Mais sinon, c'est pas du tout des animaux agressifs, c'est des animaux plutôt placides. Elle, c'est vraiment la femelle la plus sympa. Elle est vraiment cool, elle est curieuse, elle a jamais été agressive envers moi. La nourriture d'un bison, elle est très très variée. Toutes les feuilles possibles, différentes écorces, il y a des espèces qu'ils préfèrent, comme le tilleul, le saule, l'orme. Il y a des espèces, on s'attendait à ce qu'ils touchent, mais ils ne le touchent pas. Typiquement les chênes ou les cerisiers, ils ne les touchent pas du tout. Ils mangent pas mal, ils nous écorcent pas mal les épicéas, tout ce qui est sapin, ça ils aiment bien. Et puis évidemment, où il y a des coins un petit peu herbeux, ça ils adorent ça. Dans le parc, on a toujours donné une balle de foin à disposition des bisons, même l'été, malgré qu'ils ne l'utilisent pas tant que ça. Mais c'est aussi qu'ils aient une matière sèche quand il y a des temps un petit peu pluvieux. Et c'est aussi une façon pour nous d'éviter qu'ils s'attaquent trop à la forêt. C'est une compensation en fait. La maturité sexuelle d'un bison, que ce soit femelle ou mâle, c'est à peu près 3 ans. Ça peut aller jusqu'à 4 ans. Une femelle peut avoir un veau en tout cas par année. Donc ce qui représente dans une vie à peu près entre 10 et 12 veaux. Alors en 2019, on a reçu 5 bisons venus de Pologne, donc un mâle et 4 femelles. Les 4 femelles étaient ensemble dans le même parc en Pologne et le mâle était séparé. On a eu la chance d'avoir 2 naissances, une en 2020, Sultane, et une en 2021, Suzy. Et malheureusement cette année, on a eu une naissance, mais le petit n'a pas survécu. Après 3 ans, quel bilan peut-on faire de l'impact des bisons sur la forêt? Alors ça, c'est un de nos nombreux arbres qui a été écorcé par nos bisons. Donc on peut voir là les différentes marques. C'est les marques de dents des bisons en fait. Ils prennent depuis la base et ils font des languettes en tirant les lanières d'écorce pour pouvoir manger. Alors ça, c'est un arbre qui a été sûrement, c'est Posel, notre mâle, qui s'est appuyé contre, qui voulait se frotter. Et à force de se frotter contre, comme on peut voir, il l'a complètement tordu. Il est complètement par terre. Donc ça, c'est aussi un des éléments de dégâts que peuvent nous faire nos bisons. Il y a une forte pression quand même des bisons, mais aussi de la faune locale, du fait qu'il y ait les bisons et que ça soit un espace protégé. Les autres animaux, ils profitent de la situation. Du coup, indirectement, il y a aussi la faune locale qui participe à ça. C'est pas que les bisons. Sur notre parc ici, c'est qu'on a des clôtures qui ne sont pas hermétiques de haut en bas. On a un espace d'à peu près 60 cm pour que la faune locale puisse accéder au parc. Et vis-à-vis des bisons, on n'a jamais eu de problème de cohabitation. Et du fait que ça soit un parc qui soit protégé des chasseurs, on a eu vraiment un regroupement de la faune qui s'est accentué. Et du coup, on a pas mal d'animaux dans le parc. Bon, là, c'est le début du projet, donc on s'adapte un peu à la situation. À peu près une année et demie, on les change de parc pour que la forêt puisse se régénérer.
Alors l'association des bisons d'Europe de la forêt de Suchy, elle a naturellement en réserve ici dans la forêt de Suchy un troisième parc, lors de 25 hectares. Et puis on pourrait très bien imaginer qu'on s'étende sur d'autres surfaces de la forêt. Mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, aller dans d'autres forêts, c'est compliqué parce qu'il faut d'abord des forêts qui sont relativement riches, relativement humides pour couvrir le spectre alimentaire de ces bisons. Et puis le problème, très rapidement, ça va être des questions de propriété. L'avantage de la forêt de Suchy, c'est qu'il y a un très gros propriétaire qui est la commune, et puis on a quelques petits propriétaires, mais qui ont tous adhéré en fait à cette cellule de conservation. Donc la gestion est relativement simple à ce niveau-là. Dans d'autres cas, les forêts sont tellement cloisonnées avec des routes, et puis une acceptance peut-être de la population qui est peut-être moins bonne qu'ici. Donc ça va être très compliqué. Maintenant, s'étendre dans le reste de la Suisse, on va laisser les autres faire leurs propres expériences. L'Association des bisons d'Europe de la forêt de Suchy est totalement indépendante de fonds publics. Donc tout le monde est bienvenu pour être membre de l'association. Nous avons un site internet et puis il y a des formulaires pour s'inscrire. Ça vous donne droit à des visites particulières. Et puis surtout, c'est préserver un patrimoine international, mais via en fait des actions tout à fait locales. Et puis toutes les personnes qui font partie du comité sont des personnes qui habitent ici autour et qui sont hyper motivées pour essayer de préserver cette espèce. La Terre ne se porterait-elle pas mieux si les hommes mettaient leur énergie non pas à devoir réparer leurs erreurs, mais à ne pas les commettre? Je sais pas toi, mais moi j'ai envie de croire qu'un jour la Terre comptera quelques milliards d'habitants en moins, que la nature aura repris ses droits et se sera réapproprié d'énormes territoires, et que la vie sauvage sera prédominante sur notre civilisation. Dans mes espoirs peut-être utopiques, je vois des prédateurs maintenir un juste équilibre entre les espèces, comme eux seuls savent le faire depuis la nuit des temps. Et je vois des bisons vivre paisiblement au cœur de forêts protégées. Si tu veux découvrir les coulisses de mes tournages, avoir accès à du contenu exclusif, accéder à mes vidéos en avant-première ou interagir en direct avec moi, rejoins-nous sur la plateforme Patreon. Ton soutien me permet de poursuivre mes actions en faveur de la vie sauvage, ainsi que la réalisation de reportages éthiques et engagés.